Salut tout le monde, bienvenue dans mon 12e podcast dédié au tricot. Moi c'est Paulina et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes ouvrages terminés, en cours et futurs projets. Ah oui, et pour vous annoncer aussi la personne qui a remporté le concours que j'ai lancé la dernière fois. Sans plus tarder, j'ai normalement 2 projets et demi terminés, mais il y en a un que mon chéri n'arrive pas à retrouver. Donc je ne pourrai que vous montrer qu'un ouvrage terminé et celui qui est à moitié terminé. Mais bon, vous verrez par la suite. J'espère que vous allez tous bien déjà. Je vous remercie aussi pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo. Parce qu'en fait, je fêtais ma première année de podcast. Donc c'était des messages assez encourageants. Donc je vous remercie, ça fait toujours du bien au cœur. Et puis, comme annoncé, il y aura quelqu'un qui aura remporté le petit cadeau pour vous remercier. Bon, donc sans plus tarder, je vous présente le premier projet terminé. Il s'agit du teddy bear sweater de Petite Knit que j'ai tricoté pour... Ça me fait rire parce qu'en fait, il y a 2 manières de le dire. Moi, je pars de cette logique-là. J'ai tricoté ce pull pour le fils du frère. Attends, non, c'est le fils du frère du compagnon de ma grande sœur. Mais quand au travail, on me demandait pour qui tu tricotes ça, etc. Il y a un ami qui m'a dit c'est mieux, c'est plus compréhensible si tu le dis dans l'autre sens. Ma sœur a un compagnon qui a un frère qui a un fils. Donc j'ai tricoté ce pull pour le fils, en l'occurrence, qui est né il y a quelques semaines. Et donc comme on approche de l'été, ça n'avait pas de sens de lui offrir un pull. Donc j'ai visé plutôt la taille 1 à 2 ans. Donc j'espère, je pense que ça ira. C'est mon premier tricot pour bébé et je suis vraiment contente. D'ailleurs, je vais me lancer sur un autre parce qu'en ce moment, il y a plein de naissances dans mon entourage. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir offrir des cadeaux faits main et surtout avec ce petit détail de broderie qui pour moi, vraiment, ça fait tout l'effet. Donc pour vous parler de la laine, déjà j'ai utilisé un mélange. Donc j'ai les étiquettes ici. J'ai utilisé la Arouetta, attends, c'est Filcolana. Non, oui, c'est l'Arouetta de Filcolana, couleur 363. Attends, je vous laisse regarder l'étiquette. Et l'Arouetta 352 que vous voyez ici, si ça vous intéresse. Donc, normalement, ce pull, il se tricote de haut en bas avec une laine fingering et du mohair. Mais je me suis dit, pour un nouveau-né, du mohair, peut-être il va en prendre un peu dans la bouche ou quoi. Enfin, ça risque peut-être de le gêner, même ça se trouve, il est allergique, la peau peut-être un peu trop sensible. Donc, je me suis dit, pas de mohair. Mais en revanche, j'ai pris 2 fils de fingering, donc ça m'a fait une double épaisseur. Et j'ai voulu faire un effet un peu chiné pour avoir vraiment la couleur d'un petit ourson. Et voilà, je crois que, en termes de laine, en tout cas, c'est ce que j'ai choisi. L'avantage, bien sûr, c'est que le pull pourra être mis dans la machine sans souci. Donc ça, je pense que c'est un avantage pour les parents. Quoi de plus? Ah oui, pour la broderie, j'ai utilisé un reste de laine à chaussettes que j'avais, pareil, superwash, qui pourra aller sans souci à la machine. Je vous avoue que comme c'est mon premier tricot pour enfants, je pense que... En fait, je ne me rends pas du tout compte de la taille.
Bon, moi j'ai juste suivi le tableau de taille, j'ai choisi 1 à 2 ans. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait comme modif? Ah oui, bon, pas pour les côtes du col, mais en tout cas pour les côtes des manches et du bas du pull, j'ai fait des côtes torse 1-1. Et franchement, le rendu, si j'arrive, le rendu, il est vraiment trop joli, on dirait des tresses en fait. Il y a une vraie différence avec le col que j'ai fait en côte simple. Est-ce que vous allez le voir? Bon, je sais pas si c'est visible à la caméra, mais vous voyez, enfin ici, c'est quand même beaucoup plus régulier que au niveau du col. Sinon, j'ai fait un rabat à l'aiguille à l'italienne pour le corps et pour les manches. Quoi de plus? Ah oui, pour mon montage, j'ai fait le Caston. Je me souviens plus du nom. Je vais voir si... Enfin, je vais essayer de me rappeler pour vous le mettre. Voilà. Donc, c'est vraiment un pull tout simple. Je trouve que même sans la petite broderie, ça fait un pull qui peut être facilement porté par un enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Enfin, en tout cas, moi je mettrais ça à n'importe qui. Avec ou sans l'ourson. Mais bon, je trouvais que l'ourson, ça faisait vraiment la touche finale. Je pouvais ne pas m'empêcher. Et d'ailleurs, je vais me lancer sur un autre que je vous présenterai après. Je ne l'ai pas pesé, mais je mettrai cette info sur Ravelry, comme ça vous pouvez avoir une idée. Mais en tout cas, j'ai acheté 4 pelotes en tout, donc 2 d'une couleur et 2 de l'autre. Et en fait, il doit me rester l'équivalent peut-être de une, genre de 50 grammes, donc 25 grammes de chaque pelote. Mais à confirmer une fois que je l'aurai pesé. Le pull n'est pas encore bloqué, mais je mettrai des photos quand il sera bloqué sur Instagram. Voilà, donc ça c'est pour le premier ouvrage terminé que je plie. Tada! Il est trop beau. Ah tiens, je vais peut-être faire ma photo. Bon, je vais faire plusieurs essais et je choisirai, comme ça vous aurez le choix aussi au fur et à mesure sur la vidéo si vous voulez partager sur Instagram. Ok. Ensuite, le deuxième ouvrage, à moitié terminé et à moitié en cours. Il s'agit bien entendu de chaussettes d'une petite paire dont j'ai terminé la première et la deuxième elle est à 70% de terminée. Alors il s'agit du patron, il s'appelle comment déjà? Bon déjà je vous montre les chaussettes, ça va vous parler un peu plus. C'est les chaussettes de Stone Knit, celles qui reprennent le motif de radis. Je vous mettrai la petite image pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. Alors, j'ai apporté beaucoup de modifications. Mais bon, déjà, je vous la présente. Je vous parle d'abord du patron, peut-être. Alors, vous avez plusieurs tailles dans le patron. Il faut savoir que le montage, en fait, il se fait du haut vers le bas. Or, moi j'ai voulu faire l'inverse parce que j'aime bien commencer les chaussettes par la pointe et ensuite les essayer au fur et à mesure. Donc ce que j'ai fait c'est inverser, enfin lire de manière différente les grilles. Et en fait c'est pas si compliqué que ça. Donc j'ai commencé avec les couleurs préconisées. J'ai fait un montage à la turque. Ensuite, j'ai fait... Bon, là, il y avait un petit truc. J'ai commencé le premier motif. Puis après, j'ai tricoté tout en rond. J'ai fait un talon... je crois que c'est Wrap and Turn de Claude Tricot. Il a un super tuto pour cette méthode. Ça vous fait un rendu comme ça. Et puis, j'ai continué. Et là, je suis arrivée au stade où j'ai commencé... mes motifs sur la paire. Donc c'est assez simple je trouve comme motif, simple à retenir, puis très amusant parce qu'à chaque fois on se retrouve à changer de couleur, à voir les radis prendre forme, donc c'est assez sympa.
Pour les côtes, j'ai fait des côtes torse. En ce moment, je fais que des côtes torse, je sais pas pourquoi, mais j'adore ça, j'adore le rendu. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille, un rabat à l'italienne. Comme pour le pull, je pense que je commence à avoir mes petits repères de finition que je ne veux pas changer. Non, en vrai, c'est bien de changer, comme ça on apprend des nouvelles techniques et tout. Voilà, qu'est-ce que je peux... Ah oui, maintenant du coup les laines. Alors, pour le marron, j'utilise de l'Arouetta parce que c'est devenu ma révélation. Depuis que j'ai découvert du coup l'Arouetta avec le pull, le Teddy Bear Sweater. En fait, en la tricotant, je me suis rendu compte que c'est vraiment très doux. Donc je me suis dit, allez, je vais tester de faire des chaussettes pour moi. Et c'est le cas là avec ma petite chaussette de radis. J'ai pris la couleur des radis, toujours chez Arouetta, enfin Filcolana, pardon. Ah oui, l'Arouetta pour ces chaussettes et le pull, je les ai achetés chez Lille Weasel à Paris, pour info. Je crois que la pelote elle est à 5,40. Et ils ont vraiment beaucoup de choix en termes de couleurs, mais par contre le stock il est un petit peu limité. Mais peut-être ça dépend aussi des périodes, ils se font livrer régulièrement, je sais pas. Mais bon, en tout cas, quand j'ai été sur place, j'ai choisi cette couleur parce que je trouvais que ça rendait bien. Ça contraste pas mal. Et puis, au début, j'avais peur que ce soit un peu trop flashy pour des radis. Mais finalement, ça passe bien. Pour la couleur verte, j'ai utilisé mon reste de Jawol de l'Indiens que j'avais utilisé pour les chaussettes bûchettes de tricoter ces chaussettes. J'avais participé au CAL. Et voilà, j'ai un reste. Je crois que j'ai même une deuxième pelote, si je ne me trompe pas. Et puis pour la couleur blanche, j'utilise l'Edelweiss, celle que je vous ai présentée la dernière fois. Edelweiss, c'est la non superwash. Mais bon, je vous mettrai la référence quand même. Voilà, donc je trouve que c'est un modèle hyper sympa à faire. Attention à, comment dire, à l'aisance que vous laissez pour pouvoir enfiler le pied parce que en fait moi ce qui me pose problème quand on commence les chaussettes par le haut c'est qu'on ne peut pas les essayer au fur et à mesure et en fait à force de faire à chaque fois mes chaussettes depuis la pointe vers le haut j'ai appris à mesurer, enfin à savoir quand est-ce qu'il faut que je commence mon talon. Et en fait, en commençant par le haut, j'ai l'impression de ne pas avoir de visibilité. Enfin, j'ai pas encore. Je sais pas, j'estime pas la distance qu'il me faut pour savoir ce qui me convient. Donc, c'est pour ça que quand je peux, j'adapte le patron à commencer par la pointe, quoi. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de terminer cette paire et je comptais participer au... C'est un CAL aussi, je crois, qui est organisé par... Et là, je me souviens plus de son nom, je le mettrai ici écrit. C'est une jeune fille, je sais pas, peut-être elle a mon âge, ou je sais pas du tout en fait, qui fait des podcasts, elle s'est lancée récemment, enfin il y a quelques mois. Moi, je l'ai connue sur Instagram et j'étais trop contente qu'elle se lance sur les podcasts. Et je trouve que tout ce qu'elle tricote et le cou aussi, c'est vraiment beaucoup trop mignon. Et cette personne, en l'occurrence, elle a lancé un CAL avec une amie. C'est les chaussettes du potager. Et en fait, il faut tricoter des chaussettes qui reprennent un motif de fruits ou de légumes et participer au CAL. Je crois qu'il va jusqu'en septembre 2023. Donc ouf, je suis dans les temps. À voir si je me lance pas sur une autre petite paire comme ça parce que c'est sympa. Reprendre des motifs de fruits ou légumes pour moi j'adore ça, même si je le fais pas tant que ça, je devrais le faire plus. Voilà, donc si jamais vous voulez participer, je vous mettrai le nom du compte Instagram. Comme ça, vous pourrez participer aussi.
Donc ça c'était mon projet à moitié en cours, à moitié terminé. Et je suis vraiment dégoûtée qu'on n'ait pas réussi à trouver le troisième ouvrage terminé. Il s'agit de la paire de chaussettes que je tricotais la dernière fois que je vous ai vu. Parce que bah, là elles étaient terminées, elles convenaient parfaitement au pied de mon chéri. Mais bon, j'espère qu'on les retrouvera parce que sinon je serais trop triste. Le jour où on les retrouvera, je vous en parlerai, je les montrerai, je ferai des photos, je sais pas. Voilà, donc je pense qu'on peut passer au projet en cours, dont la paire de chaussettes que vous avez vue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour le deuxième projet en cours, il s'agit du pull menuet de Marie-Christine Lévesque, qui malheureusement est en pause parce que je n'ai plus assez de laine. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai mis en pause parce que je n'avais pas assez de laine pour le continuer. J'ai vraiment atteint vraiment le bout de mon mohair pour le continuer. Donc en fait, il est en pause et je le reprendrai lorsque j'aurai réussi à trouver la couleur exacte du mohair qu'il me faut. Tac, tac, tac. D'ailleurs, je lance une bouteille à la mer, on ne sait jamais. Il s'agit de ce mohair là. C'est mohair et soie, c'est les mohairs de Ferme de France. Et c'est ce coloris, enfin ce code là. Pour l'instant, j'ai cherché un peu sur internet et j'ai pas réussi à trouver le même code. J'ai contacté les fournisseurs, les vendeurs, mais je n'ai pas encore eu de retour. Donc je suis en attente encore de voir si j'arrive à retrouver deux pelotes. Je pense même avec une, c'est envisageable. Mais bon, j'ai quand même peur d'être à court, donc je préfère acheter deux, quitte à avoir un reste, c'est pas trop grave. Voilà, donc je l'avais présenté la dernière fois, c'est le pull menuet. Je crois que je jongle entre la taille la plus petite et la deuxième. Je sais plus, en fait ça fait longtemps que je l'ai laissé de côté. Mais bon, en tout cas je suis contente, je vais peut-être l'essayer, comme ça vous pouvez le voir. Mais bon, avant du coup de me changer, je vous montre... ça c'était le Cumulus Blouse, mais bon, même si je l'ai fait en format t-shirt, c'est le patron du Cumulus Blouse que j'avais utilisé pour le tuto que j'avais fait. Enfin, tuto c'est un grand mot, c'était vraiment juste une explication de comment s'y prendre. Parce que clairement c'était un peu rustique comme vidéo, mais bon, je pense que j'ai réussi à vous aider un peu, selon les commentaires. Bref, donc je vais peut-être me changer pour que vous voyez le menuet. Le voilà. Il est vraiment joli, je suis super contente. Je pense que peut-être je l'ai dit, mais bon, je le redis dans le doute. J'avais fait une répétition, voire deux de plus au niveau des épaules, enfin ici, parce que ça me semblait très petit. Enfin, je trouvais que ça remontait beaucoup trop haut en termes d'emmanchure, quoi, pour pouvoir passer le bras assez confortablement. Donc ça m'a fait, comment dire, ça fait que le pull il tombe un peu plus vers l'avant, mais en fait ça me dérange pas tant que ça, puisqu'après il y aura la reprise là au crochet. Et sur le dos, en fait, c'est vrai que ça tombe un peu plus que ce que ça devrait tomber. En théorie, je crois qu'il devrait arriver plutôt là. Enfin, là par exemple. Mais bon, moi ça me dérange pas. C'est des petits ajustements que... Enfin, pour moi, ils sont même pas visibles. Enfin, pour quelqu'un qui l'a tricoté ou qui veut le tricoter, peut-être ce serait visible. En tout cas, moi, ça me dérange pas que... Finalement ça baille un petit peu, quoi.
Mais bon, en tout cas, je suis super contente. Je trouve que la couleur me va bien. Pour vous rappeler, donc c'est les mohair de France pour le mohair. Et sinon, l'autre fil, celui-ci, c'est le 500. Hop, le 500 de laine Delphine que j'ai acheté lors du festival à Malakoff, du festival de laine. Et c'était très sympa parce que bon, on avait réussi à se voir pour la première fois, c'était vraiment agréable. Voilà, donc c'est un peu un projet en pause jusqu'à ce que je trouve assez de laine pour le terminer. Mais bon, même si je trouve la laine, il va être porté que à partir de septembre voire octobre. Donc celui-ci vous le verrez certainement bien après, même si je le termine, enfin je sais pas, je verrai. Je ferai comme je peux avec ce projet-là. Je vais me rechanger parce qu'il fait quand même assez chaud. J'arrive. Ensuite, le prochain projet en cours, c'est vraiment une double découverte pour moi parce qu'en fait, je tricote un haut d'été avec un fil que je n'avais jamais tricoté. Donc, je tricote le camisole numéro 4 de My Favorite Knitwear. Donc en fait il s'agit d'un petit haut qui viendra comme ça. Le dos je l'ai commencé un peu. Il sera comme ça et en fait il faut... Bon là je vous parle de la construction même avant de vous présenter le patron, mais bon je pense que vous vous retrouverez. En fait on tricote un premier triangle, un deuxième qu'ensuite on joint. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite il faut les mettre en attente et commencer le dos. Donc on commence un côté du dos, on le finit, là je l'ai terminé et il faudra que je commence l'autre côté. Puis ensuite on joint tout en rond pour le tricoter, finir avec la taille souhaitée. Et puis après on reprend pour faire les high cords pour les bretelles. Voilà. Donc, c'est là à peu près où j'en suis. J'ai commencé il y a 3 jours ou 4, donc c'est un projet qui va assez rapidement. Pour vous parler un peu de la laine, alors c'est une découverte parce que... Enfin non, en réalité c'est une triple découverte. Vous vous rendez compte? C'est une triple découverte. Parce que je n'avais jamais tricoté de la Knitting for Olive. Attendez, je mets ça là. De la Knitting for Olive et encore moins de la pure soie. Donc je suis super contente de me lancer sur les tricots d'été, sur une nouvelle marque et sur une nouvelle fibre que je n'avais pas essayé auparavant. Ça c'est la couleur si ça vous intéresse. C'est... jus de rhubarbe, si ça vous intéresse. Alors, concernant les tailles, je vous avoue que c'est pas très clair. Enfin, moi j'ai eu du mal à me retrouver. C'est un haut qui est censé se porter avec 5 cm d'aisance négative. Donc en fait, il va être 5 cm plus proche, enfin plus serré du corps que votre taille réelle. Et en fait, elle explique que je trouve que c'était pas très très clair. Du coup, moi j'ai hésité entre les deux premières tailles. Et finalement, j'ai pris la deuxième pour être sûre que ça m'ira, quitte à ce que ce soit un tout petit peu plus large que ce qui est censé être porté. Moi, de toute façon, je préfère les vêtements larges plutôt que ajustés au corps. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je trouve qu'il est vraiment très bien rédigé. Je l'ai acheté en anglais parce que avec le Teddy Bear et ce patron-ci, c'est deux patrons qui sont en anglais. Même si pour le camisole numéro 4, vous pouvez l'acheter en français. Je me suis mis comme challenge de continuer à tricoter en anglais et franchement, je n'ai rencontré aucun souci. C'est assez clair. Honnêtement, je suis impressionnée. À chaque fois, en fait, ça me fait peur de
découvrir des nouvelles designeuses. Mais là, clairement, ça vaut vraiment le coup parce que c'est très propre comme explication. Voilà, donc Ah oui, c'est vrai, je voulais vous dire un truc important aussi. J'ai essayé donc de faire cette première partie avec mes Xiaogu, avec du métal, et le dos je le fais avec mes aiguilles en bois. Je trouve que avec les Xiaogu, bah forcément comme c'est du métal, ça glisse beaucoup plus facilement et je sais pas si vous le verrez, comme c'est un fil qui est pas très très retordu et je sais pas si c'est cette marque là qui retord pas à 100% la fibre ou si la soie elle peut pas être retordue comme la laine. En fait parfois bah là clairement les brins ils se dédoublent pas mal. Vous voyez ici là. Donc avec mes aiguilles en bois je trouve que j'ai plus du mal à vraiment piquer en dehors, enfin pas entre les fils quoi, genre parfois je pique vraiment au milieu parce que c'est pas assez aiguisé pour moi. Alors que avec les Xiaogu en fait j'arrive à vraiment aller en dehors plutôt des fils retordus. Donc je pense que j'ai une préférence pour les Xiaogu lorsqu'il s'agit de cette pelote-ci. Euh, oui, c'est... Ah oui, bon. Après, le défaut, c'est que ça glisse pas mal. Donc à voir ce que vous préférez. Moi, je trouve que c'est quand même un peu plus confortable que ça glisse plutôt que je sais pas, qu'on pique vraiment dans le brin avec, enfin pas dans le brin, dans le fil avec les fils non, pas bien retordus quoi. Je sais pas si j'ai été claire, j'espère. Mais bon, en tout cas, je suis assez contente, j'ai vraiment hâte de le terminer. Au début, ça fait vraiment un truc assez drôle. On dirait presque un maillot de bain, ça pourrait être joli aussi. Et puis j'ai une amie du tricoté qui s'appelle Lisa, ou Lise, je crois que c'est Lisa, qui le tricote en couleur rouille avec la même laine et tout, enfin avec la même fibre. Donc peut-être un jour on pourra se prendre en photo et vous les montrer, enfin on verra. Mais bon, en tout cas je suis super contente avec ce projet, ça m'a permis de découvrir plein de trucs différents. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer la suite. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai un dernier projet en cours à vous montrer, mais vraiment c'est un tout début. Comme je suis fana des chaussettes jacquard, et que je savais que pendant ces derniers temps j'allais avoir besoin d'un tricot en rond comme ça, pas prise de tête. J'ai voulu me lancer sur les chaussettes homard de Lysandre Ourdouin. Je sais pas comment c'est écrit son nom, mais bon, Lysandre, tout le monde la connaît. Enfin, je pense parmi les tricoteuses françaises. Et comme je vous ai dit, j'aime bien commencer par la pointe. Donc j'ai monté un tout début de chaussettes, enfin de la pointe quoi, pour ensuite tricoter le tube, faire mon talon et puis commencer le jacquard. Ça, j'ai bien aimé aussi avec les chaussettes radis, c'est que même s'il y a un motif et tout, il y a quand même une partie où on réfléchit pas et on peut amener ce genre de projet, je sais pas, un apéro, dans les transports, enfin vraiment on n'a pas besoin de réfléchir. Et à la fin, on a quand même un rendu assez travaillé. Voilà, donc j'ai hâte de finir du coup les radis pour me lancer sur les homards. Et je pense que je ferai des homards et des crabes ou la petite cabine. J'hésite. Mais en tout cas, elles vont... Enfin, ce sera des chaussettes. Pareil, pas pareil. Voilà. Et je pense que c'est tout finalement. Tout ce que j'avais à vous présenter. Ah oui, non, pas du tout. Une acquisition.
qui à mon sens est très pratique. Ça ressemble à du gadget, mais en fait, enfin, moi je trouve que c'est vraiment pratique. Pour quelqu'un qui perd souvent ses mailles, des stoppers d'aiguilles, là, c'est trop bien. Je les ai achetés hier chez Lille Weasel parce qu'en fait, j'avais que ces tulipes. Et à chaque fois, je jonglais entre deux projets. Je me disais, bon, je vais prendre ce projet pour aller au travail. Du coup, à chaque fois, j'étais obligée d'enlever les tulipes d'un projet. Enfin, bref. Donc maintenant, j'ai deux stoppers et je suis super contente parce qu'ils sont trop mignons. Et surtout, avant tout, c'est quand même très pratique. Voilà, donc ça, c'était un achat tout à fait raisonnable. Et le deuxième achat, toujours chez Lille Weasel, parce que je suis devenue fan de cette boutique. En même temps, qui ne l'est pas? Bref, j'ai acheté deux pelotes de Arouetta encore et encore. Alors, ce podcast, c'est Arouetta, Lille Weasel, quoi d'autre? Et non, c'est tout, je crois. Bon, c'est déjà assez. Bref, donc j'ai acheté cette belle, mais vraiment magnifique couleur qui est la couleur 278. Là, je vous laisse l'étiquette. Parce que du coup, je vais tricoter à nouveau le Teddy Bear Sweater. Cette fois-ci pour une nouvelle-née, enfin je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, une bébé qui va naître d'ici un mois. Et je pense qu'elle sera pas très grande. Enfin, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais du coup, je lui tricote quand même la première taille cette fois-ci. Et je crois qu'ils estiment 50 grammes pour la première taille. Mais dans le doute, au cas où je change d'avis pour viser la deuxième taille, j'ai pris 100 grammes. Vraiment pour être large. Et surtout, franchement, un reste de chaussettes à laine. Mais moi je prends, j'adore les restes de chaussettes à laine. Tu peux tout faire. Franchement, faire du jacquard. En plus, j'ai vu plein de motifs, de chaussettes chez Stone Knit avec qui ce violet, mais ça marcherait tellement bien. Voilà, donc ça c'était un petit achat pour le prochain projet. Et puis je vais vous montrer aussi un autre achat que j'ai fait. Et, aïe, pardon, j'ai failli tomber. Et de la laine que j'ai reçue de la Bolivie. Alors, j'ai été à Bruges récemment avec mon chéri pendant un des week-ends longs. Et bien sûr, comme une tricoteuse qui se respecte, j'ai cherché les magasins de tricot sur place et j'ai découvert un petit magasin où ils vendaient cette... Il y a une feuille, bon c'est pas grave. Cette laine-ci. Bon, chacun prononce comme il veut, on sait que cette marque elle est prononcée différemment, donc je vous laisse la prononcer chez vous, dans votre tête. Et c'est Stardust Premium Blend. C'est dommage parce que vous n'avez pas la bonne couleur à la caméra. C'est vraiment un vert entre le vert menthe et le bleu ciel. Oh, c'est dommage. Peut-être si j'approche comme ça. Non. Tac. Non. Bon. Je sais pas, un jour peut-être vous verrez qu'est-ce qui s'est passé avec ma lumière. Ah. Bon. Peut-être quand je le tricoterai, je le représenterai, vous aurez une bonne couleur. Mais en tout cas, je suis vraiment tombée amoureuse de cette couleur et de cette pelote parce que vous avez plein de stellina de partout. Donc je pensais peut-être me faire un JD, ça peut être très joli. Mais bon, la composition, c'est pas ce que je préfère. Donc il y a 11% mohair, 11% laine, 75% acrylique et 3% de stellina.
Et pour une pelote comme ça, vous avez 100 grammes, 540 mètres. Donc c'est des big pelotes quoi. Voilà, donc je pense que j'aurai assez pour me faire un petit gilet. Voilà, donc j'ai craqué. Ah, je suis trop contente, je les aime trop. Il y avait aussi des couleurs un peu pastel, il y avait du violet, je crois qu'il y avait du rose aussi, mais bon, le rose, franchement, moi j'ai eu ma période rose là pendant le dernier podcast, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, et puis même avec mon haut, le camisole 4, moi j'ai toujours un tricot rose sur moi. C'est comme ça, chacun a ses couleurs. Voilà, donc je me suis dit je vais sortir de ma zone de confort, et voilà. Donc ça c'est pour les laines de Bruges, enfin les fils, fibres, comme vous voulez les appeler. Et puis en fait il y a ma grande sœur qui est rentrée voir mes parents en Bolivie. Et comme une très très bonne sœur, elle m'a amené de la laine de la Bolivie. Alors je sors mes petites... enfin mes quantités, parce que c'est pas un format pelote, vous allez voir. Donc je sais pas si vous le savez, mais je suis d'origine bolivienne en fait, et lorsque je rentre chez moi, j'ai l'occasion, enfin même mes soeurs quand elles rentrent chez moi, elles ont l'occasion, enfin on a l'occasion en tout cas, de acheter vraiment de la laine pure alpaga qui est... Enfin, les lamas, ça vient de... Enfin, l'alpaga, les lamas et tout ça, ça vient de chez nous, des Andes. Donc, je suis quand même très contente de pouvoir toucher à cette laine qui est très très douce et très belle. Et donc là, je vais vous présenter mes petites merveilles. Alors, là, on a un violet. C'est, je pense que vous avez la bonne couleur, étonnamment. C'est un violet, il n'est pas très très fort, c'est un violet léger quoi, il n'est pas très intense comme violet. Ensuite, on a un petit vert pomme. Ah, là pour le coup, vous n'avez pas la bonne couleur. Je pense que vous le voyez un peu plus terne que ce qu'il est vraiment. Et là, on a un fuchsia qui, sur la caméra, a l'air un petit peu bordeaux, mais en réalité, il est fuchsia quand même. Donc, bon, c'est ma soeur, elle a choisi les couleurs. Et franchement, je suis quand même contente de sortir. C'est quoi ça? J'ai toujours peur qu'il y ait des mythes. Mais bon, c'était rien. Bref, ça me fait plaisir de sortir de ma zone de confort parce que bon, ça, je pense que je ne l'aurais pas acheté, mais pourquoi pas. Sur un jacquard ça va rendre bien. Enfin de toute façon j'ai pas des quantités très conséquentes donc je passerai tout sur des jacquards c'est sûr. Du violet j'en voulais vraiment et si ma tricopine elle se reconnaît, elle saura que je veux tricoter du violet depuis assez longtemps. Et puis du fuchsia, bon, le fuchsia, j'aurais sûrement craqué un jour ou l'autre. Donc voilà, ça me permet d'essayer de nouvelles couleurs. Alors, en termes d'épaisseur, en fait, bon, il n'y a aucune étiquette. C'est vraiment comme ça. Il faudrait que je passe tout en pelote. Je sais même pas combien de poids j'ai. Mais bon, déjà rien que l'épaisseur, si je compare avec un fil... à chaussettes par exemple, c'est quand même un tout petit peu plus épais, pas beaucoup. Je pense que c'est peut-être une épaisseur sport. Là si je tire, non, bon, je sais pas si vous voyez la différence, mais en tout cas c'est vraiment un tout petit peu plus épais qu'une laine fingering. Voilà, donc c'est tout pour les acquisitions, projets en cours, à venir, ouvrage terminé, à l'exception de la paire de chaussettes qu'on ne retrouve pas. Et puis là, c'est le moment pour annoncer la gagnante. Alors, il y a eu plein de commentaires,
Même si je trouve, et je sais pas, je sais qu'il y a eu un bug sur cette vidéo parce qu'en fait, j'ai reçu plein de messages comme quoi ceux qui voulaient laisser des commentaires, au début, ils n'arrivaient pas. Il y avait écrit que les messages, les commentaires étaient désactivés. Mais même si je les avais activés depuis le début et je les ai réactivés, le problème est survenu. Donc je pense qu'il y a eu peut-être un bug sur la plateforme, mais bon, mon nombre de vues, il est pas foufou. Je suis un peu déçue. Puis c'est dommage aussi pour des personnes potentiellement qui voulaient participer. Elles n'auront pas vu la vidéo. Mais bon, c'est plus pour vous. Et puis après, c'est vrai que moi, ça me fait peut-être perdre un peu de visibilité. Donc n'hésitez pas à partager si vous le voulez. Donc bon, rebonjour. Je suis vraiment désolée pour cette coupure. Mais en faisant mon montage, j'ai vu que la fin de la vidéo, elle a été complètement coupée. Alors que sur mon appareil, il y avait marqué que ça continue à enregistrer. Donc bon, je suis un peu étonnée. Ça se trouve, j'avais plus d'espace ou quoi. Même si j'ai pas été notifiée, mais bon. Donc je vous retrouve juste après, quelques jours après avoir fait mon montage. Parce que je n'avais pas eu le temps auparavant. Et donc là, c'est pour clôturer l'épisode, mais surtout pour annoncer la gagnante du concours. Donc, j'ai réalisé un tirage au sort. Et c'est Sylvia Casado Escobar qui a remporté le concours. Donc, elle m'a écrit en commentaire: merci pour ce partage, j'aime beaucoup tes chaussettes samedi paillettes. Je tente le concours avec plaisir et bon courage pour ton examen. Belle journée. Merci, c'est très gentil. Et puis, tu peux te mettre en contact directement avec moi, soit par mail, je te mettrai l'adresse mail, ou bien sur le commentaire, comme tu préfères. Il faudra juste que tu me fasses parvenir ton adresse et j'enverrai ça par la poste. Voilà, c'était une petite coupure un peu courte. Donc je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Et puis je vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas à partager si ça vous fait plaisir. Merci beaucoup. Ah oui, attendez, juste pour rappeler, donc la gagnante, elle a remporté cette laine à chaussettes que j'ai trouvée à Paris dans une mercerie dans le 12e, qui est très jolie. Franchement, je pense que ça va faire une super belle paire de chaussettes. On n'a pas trop d'images sur l'étiquette de à quoi ça va rendre. Mais bon, si jamais ça vous intéresse, c'est la Superba Vintage de Rico Design. Et là, vous avez le coloris. Quoi de plus? Il y a aussi ce petit pins que j'offre à la gagnante et des marqueurs comme ci qui rappellent le camping. Donc voilà, c'était juste un petit rappel de ce que Sylvia a remporté. Donc sur ce, je vous dis au revoir cette fois-ci et à la prochaine fois. Merci beaucoup. À bientôt.